Salut tout le monde, c'est parti pour le dernier vlog de nos aventures au Brésil. On est à Rio de Janeiro. Et pour la petite anecdote, avec Marco Vasco, notre agence de voyage, qu'on a préparé ce fameux voyage au Brésil. Au début, Rio de Janeiro n'était pas prévu. Non. Et nous on s'est dit c'est quand même un incontournable, il faudrait qu'on puisse le mettre. Et donc voilà, c'est la dernière étape de notre programme. On est trop content d'être là. Ouais, on va y passer 4-5 jours. N'hésitez pas, avant que la vidéo commence, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la commenter. Et nous, on vous dit let's go pour Rio de Janeiro. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. C'est parti pour ce vlog à Rio et on commence par du lourd parce qu'on devrait voir le Corcovado ce matin. Il est 9 h, on commence par une randonnée au parc Lage. Je sais pas si vous allez le voir derrière, on commence d'ailleurs par un magnifique palais italien. Et en fait c'est une randonnée de 2 heures qui va nous amener jusqu'au Corcovado qui est à 700 mètres d'altitude. Donc on est pressé de le voir, même si on va pas vous mentir, il fait super beau à Rio. Mais je sais pas si vous allez voir derrière, le Corcovado il est là, sauf qu'il y a un gros nuage au-dessus. Notre guide nous disait que là depuis une semaine en fait il fait beau mais il y a juste un nuage qui cache le Corcovado à chaque fois. Ça veut dire qu'on ne le voit pas d'en bas et quand on est en haut on voit pas la vue. Donc nous, il a dit on peut marcher 2 heures et arriver en haut et être très frustré. Ouais putain, on n'espère pas. Il a dit que voilà, on espérait qu'il y ait du vent pour que le nuage parte. Donc nous aussi on va croiser les doigts pour ça. En tous les cas on va profiter de cette randonnée et voilà, on verra le verdict à la fin de la rando. Allez, à toutes. Bon, on est à la moitié du chemin avant de monter jusqu'au Corcovado et on va pas vous mentir, il fait moite comme jamais, on transpire comme des fous. Il est 10h30 et franchement, je sais pas ce que t'en penses pour vous, mais moi je trouve qu'on transpire plus qu'en étant en Amazonie. Oh, c'est clair. Wow. Petit mouchoir pour... On est en pleine forêt là et du coup c'est grave humide. On a vu des singes. On a vu des singes, on a vu un écureuil, un scarabée, il y a pas mal de cascades aussi. Et on est en plein milieu de la jungle et du coup c'est pour arriver au Corcovado, c'est 3,8 km et du coup il y a à peu près 700 mètres de dénivelé. Donc là on a fait la partie apparemment la plus facile et maintenant ça va être la plus rude où ça va monter de ouf. Mais regardez l'environnement, c'est ce genre de jungle. Donc voilà, on espère que le Corcovado sera visible. Pour l'instant on a fait un petit arrêt là juste avant et le nuage était encore bien là. Ça fait un peu flipper, hein, mais bon, on est à Rio 4-5 jours, donc j'espère qu'on trouvera un moment, si on ne le voit pas aujourd'hui, pour le voir un autre jour. Allez, révélation du Corcovado après. Like the changing tides, you have changed your mind, and now you are no longer mine. But last summer you were... Et ce que je vous ai pas dit aussi pendant cette excursion dans la jungle, c'est qu'on a 2 guides avec nous. On a Marcelo qui parle portugais et anglais et on a Philippe, le brésilien suisse, on peut l'appeler comme ça à Rio, et qui parle français. Et ça permet d'avoir toutes les explications au niveau de la jungle, au niveau de l'histoire et quand on sera en haut au niveau du Corcovado. Donc c'est cool. Et là on est en train de se taper, alors je sais pas si vous voyez ce genre de montée. Donc voilà, on est sur la partie dure pour prendre la direction du Corcovado. Pour
info, si vous faites pas du coup la randonnée comme nous depuis le parc Lage, en fait il est possible de se garer en voiture sur un parking et de monter en train par ce chemin de fer. Et donc en fait vous passez dans la jungle et c'est beaucoup plus facile. En vrai la rando, ça va, c'est parce qu'il fait très chaud, mais il faut vous dire il y a quand même un petit dénivelé, hein. Un peu, franchement vous vous attendez pas à ça, non? Moi je m'attendais que ça soit moins difficile. Ouais, il y avait un peu d'escalade, tout ça. Bon ça va, hein, on en rajoute un peu, ça se fait bien, mais voilà, donc là on est à la croisée entre les deux chemins. Et en fait on va traverser le chemin de fer et continuer notre chemin là. Bon, on vient d'arriver au Corcovado. En vrai, il y a un nuage de fou, même si là on le voit un peu. Mais c'est surtout, on s'attendait pas au monde de malade. On est dimanche, il est midi, donc normal. Mais wow, il y a vraiment beaucoup de monde. Genre, c'est même, tu vois, on est collés serrés. Et vu qu'il y a le nuage, au final, on le voit, mais pas non plus. Il y a le soleil surtout. Ouais, le soleil tout en haut. Et l'autre vue, alors je sais pas si vous allez voir, mais la vue qu'on voit derrière de la ville, elle est comme ça. Là, on est bien en mode touriste. Pas du tout seul. Et du coup, je trouve que ça perd trop sa magie de. Pas ouf quoi. Moi, je suis pas. On est arrivé. Ça fait 2 heures de montée. Mais pour. Pour pas grand chose. Bon ben voilà, le Corcovado c'est fait. Bon, on est arrivé à un mirador juste à côté du Corcovado où on voit le pain de sucre, Copacabana, les marinas et tout, c'est magnifique, le point de vue il est ouf. Et on voit aussi de l'autre côté le Corcovado qu'on ne voit pas encore de fou, on voit surtout les nuages encore, mais des fois ils se dévoilent rapidement. Mais franchement là, ce point de vue il vaut vraiment le coup, il est magnifique. Bon, il est bientôt 16h et on mange sur la plage de Copacabana, regardez, qui est derrière nous. On se fait un petit repas tranquille dans un kiosque sur la plage. Popo elle a pris un sandwich, je sais même pas trop il y a quoi dedans. Il y a saucisse, fromage. C'est bon pas? Et moi j'ai pris poulet, frites, riz, donc truc nickel. Et par rapport au Corcovado, en vrai heureusement qu'il y a eu le petit mirador à la fin où on a pu voir le pain de sucre et un petit peu aussi le Corcovado, parce que sur le Corcovado même c'était horrible. Ouais. Full comme jamais. Ouais. C'était pas du tout magique. Non c'était. De l'image de ce qu'on imaginait du Corcovado, on est tombé de haut direct. Bon, ce soir, on se met dans la peau d'un carioca avec notre guide Rita qui va nous amener dans pas mal de lieux. Je pense qu'on va bien rigoler toute la soirée. Là, on est déjà dans un lieu très sympa avec une petite vue. C'est quoi, sur la baie, hein, C'est la baie de Guanabara. de Guanabara, si je le dis bien. On vient de prendre des petits encas là dans le bar et le kiosque juste à côté. Et regardez, au fait, tout le long de la rue, il y a au fait des Brésiliens qui sont posés. Ils vont prendre à manger là, à boire, et ils se posent entre amis. On est dimanche soir, donc il y a quand même un peu de monde alors que les gens vont travailler demain. Et c'est plutôt cool. Et là, regardez la vue. Là, on a pris des empanadas, des trucs aux crevettes et de la bière. Et voilà, on va continuer toute la soirée comme ça, aller de bar en bar, de concert en concert avec Rita. Donc ça va être cool. Allez, à toutes. Bon, on vient de faire un quart d'heure de route et du coup, Rita nous a amené à un concert en plein air. On est dimanche soir. Il n'y a pas grand monde. En vrai, il fait bon, ça fait plaisir. Il est 20h30 et du coup, ça s'ambiance bien dans la scène là-bas. En plus, le concert, il est gratuit. Et en fait, il y avait un petit marché là juste avant. On est plus sur le côté business dans le centre de Rio. Il y a aussi l'embarcadère où il y a les bateaux de croisière qui viennent là. Et voilà, il y a un petit festival en plein air, donc on va profiter tranquillement de la musique et puis après on va voir ce qu'on fait après.
arrivé dans un bar à cachaça. Donc regardez, il y a vraiment plein de bouteilles, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, on tente une cachaça à Gabriela à la cannelle, une au fruit de la passion et une autre au gingembre. Voilà, on va tester ça. L'endroit est là, sympa. Et il y a plein de monde là, on est dans une rue où il y a vraiment plein de bars, plein de monde. Et un peu quartier bohème. Coco, il est bon le... Vas-y, c'est fruit de la passion. Mais j'ai déjà goûté. C'est un peu fort. On dirait qu'il y a du lait dedans. Ça fait... C'est mélangé quoi, la cachaça mélangée. Bon bref, on va goûter tout ça. Olé! On finit notre soirée dans un bar ambiance à Rio de Janeiro. En vrai, il y a de l'ambiance, on est dimanche soir, mais regardez le monde. Moi, je suis à la place des musiciens qui sont en pause. Régalade. Et à demain, on va finir la soirée ici. À demain pour de nouvelles aventures. Bon, deuxième jour à Rio. Franchement, la soirée d'hier, c'était vraiment cool. Il y avait pas mal d'ambiance au final pour un dimanche soir parce que demain c'est férié et certains faisaient le pont en fait. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de monde. Hein. Il y avait trop de monde, trop d'ambiance. Les gens étaient très cool. Franchement, c'était. J'avoue que les Brésiliens savent mettre l'ambiance et même notre guide Rita, franchement, elle s'est ambiancée comme jamais. Cool. Et on a bien rigolé. Au final, je sais pas, dans les vidéos, on a l'impression peut-être qu'on va se coucher à 4h du matin. En fait, on s'est couché à minuit. Il était 4h du matin en France. Avec le décalage horaire, tout ça, on était quand même bien crevés. Et ce matin, on s'est levé à 9h. On a récupéré des vélos avec un nouveau guide. Et au fait, on va aller découvrir Rio de Janeiro différemment. On va longer la côte. Ouais, là, on est arrivé à... Enfin, en fait, on a un point de vue sur Copacabana. On va longer Copacabana. Et après, on va faire d'autres spots dans la baie. Donc voilà, ça va être cool pour toute cette matinée. Et on vous montre ça juste après. Like the changing tide, you have changed your mind. Now you are no longer mine. With tears in my eyes. Bon, on vient d'arriver à Ipanema Beach et franchement c'est magnifique. On a fait, je sais pas, peut-être 20 minutes de vélo, même pas. Et la baie est tout aussi belle que Copacabana, beaucoup plus petite. Mais la vue sur les montagnes derrière, on voit aussi le Corcovado tout là-bas. Bon, je pense que vous n'allez pas le voir d'ici. Mais franchement, c'est aussi un joli spot. Et apparemment, là, sur le rocher où on est derrière, c'est un spot à sunset. Donc, les gens viennent ici pour le coucher de soleil. Ils se couchent juste en face, derrière les petites îles derrière. Et la petite tradition ici, c'est que quand le soleil, du coup, est couché, les gens applaudissent. Donc, notre guide nous disait que c'était plutôt marrant à faire, une expérience différente de Copacabana. Et moi, franchement, je kiffe bien cet endroit. Ça change de Copacabana. Il y a un petit peu moins de monde, plus intimiste. En plus, on voit le Christ. Ouais, on voit le Christ Rédempteur. Et aussi, il nous disait que là, c'était le quartier UP. Tous ceux qui ont des maisons là autour de la baie, c'est des politiques ou des gens qui ont beaucoup d'argent. Et ça m'étonne pas vu la vue qu'ils ont depuis leur maison. Ouais. Donc voilà, on va se poser. Il y a un peu de ciel bleu. Là, ouais, ça commence à arriver. Ouais. Ça arrive. Ça arrive doucement. Et du coup, là, on va se poser 20 minutes. Et puis après, on va reprendre les vélos et continuer notre découverte de Rio de Janeiro. I recall the times when I had you by my side. Last summer, you were holding my hand. Last summer, you were laying in my bed. Last summer, we were more than just friends. That was that summer. Bon, après notre sortie vélo, il est 13h et on inaugure nos premières pizzas de Rio de Janeiro. On est dans le restaurant La Fiorentina. Le guide qu'on a eu après le vélo, il nous a dit j'ai une super bonne adresse portugaise. Et nous, on va à La Fiorentina, ce bon vieux resto, cette bonne vieille pizzeria qui est à quoi 2 minutes de notre hôtel. Et je pense que ça va être très bon. Et on est tout le temps la classique, hein, en mode la margarita et celle avec du jambon et du coup des
des champignons. Donc voilà, bon app popo. Et après cet après-midi, je sais pas ce qu'on va faire parce que le temps il est pas oufissime. En fait, il fait chaud, mais il fait gris. Donc je pense qu'on va aller tranquillement se baigner, peut-être faire une petite sieste. Et normalement, ce soir, coucher de soleil au pain de sucre. Donc voilà tout. Bon, ce soir, on tente notre chance pour aller voir le coucher de soleil au pain de sucre, du coup, qui est une grande montagne où on a une vue à 360 degrés. Ici et tous nos guides nous ont dit que c'était un de leurs coins préférés, donc on a hâte. Et qu'il fallait y aller pour la fin de journée aussi, nous disait ça. Donc on est parti à 16h de notre hôtel. Et au fait, pour y aller, il y a 2 téléphériques à prendre. Une qui amène sur une première colline où on est actuellement. Et après, on prend un deuxième téléphérique qui amène au pain de sucre. Et bon, là, on va pas vous mentir, il y a une queue de malade. Donc déjà... On est arrivé par le début, on a longé la file et plus on marchait et plus on s'allongeait. Déjà pour prendre le premier téléphérique avec 45 minutes d'attente. Et là, je sais pas, on espère vraiment qu'on va y être à temps. Du coup, depuis la première montagne là où on est, il y a déjà des belles vues sur le Corcovado, sur Rio. Mais normalement, ça devrait être encore plus beau en haut. On espère. Et en tout cas, petit conseil, si vous voulez le faire, venez bien avant. Ouais, venez 15h, au moins t'es sûr. Et t'as plein de choses à voir en fait. C'est assez grand quand même. Ouais, même sur la première colline, là, il y a plein de trucs. Et d'ailleurs, pour le prix, c'est 150 réals par personne. Donc ça, c'est pour la petite info. Et voilà, nous, on croise les doigts pour être au pain de sucre à l'heure pour le coucher de soleil. Allez, à toutes. Can't take my eyes off you. I'm caught up in the way that you move. Round and round you go. I'm losing my grip, but I can't let go. The nights we shared, the efforts we made, nothing but ashes, and I think we're to blame. And the heat of the night, like a moth to the flame. Paris is burning. Bon, on vient de vivre l'un des plus beaux couchers de soleil de notre vie. On en a plein les yeux. C'était oufissime, franchement le pain de sucre s'est validé malgré les files d'attente. Même à un moment on s'est dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de monter? Oui, la réponse est oui. Les fois 20 000, les couleurs il y en a encore derrière. On voyait le Corcovado, Ipanema, on a une vue à 360 de folie. On avait une petite plage juste parfaite, même si on était un peu serré, faut pas se le cacher, on n'avait pas le sunset juste pour nous. Mais ça n'a pas gâché. Mais c'était oufissime, d'ailleurs je vous fais un petit cœur pour la validation du sunset. Et d'ailleurs on a encore assisté à une demande en mariage. Ouais, plusieurs même, je crois qu'il y en avait une ou deux. Ils ont applaudi une fois que le soleil s'est couché et là juste une fois que le soleil s'est couché il s'est mis à pleuvoir et il y a trop d'orage depuis 5 minutes. Là on se reçoit plein de gouttes mais bon c'est pas grave. Mais bon on est trop contents tellement ouf que voilà. Donc voilà, on va redescendre tranquillement le téléphérique jusqu'à notre hôtel et on vous laisse du coup avec ces magnifiques images du coucher de soleil by Rio de Janeiro. Because we're fighting flames with fire. They just keep getting higher. It's a little bit concerning. We're running out of time and everything is burning. Fighting flames with fire. Bon, après le magnifique coucher de soleil de hier soir, ce matin, en fait, on a été tranquille, on a fait grasse mat et après on s'est baigné à Copacabana parce qu'il faisait super beau. On n'a pas filmé, on a juste profité. Et là, cet après-midi, on avait une visite de Santa Teresa de prévu, donc là, on y est. Le temps s'est un peu couvert, c'est devenu orageux depuis 14h et là, il est 14h30, mais on est arrivé sur un spot qui est très connu, notamment pour les photos en mode instagrammable. C'est ces fameux escaliers avec plein de mosaïques, très instagrammable on peut le dire, et il y a pas mal de monde, on va pas se mentir, regardez en bas, il y a du monde parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié, on est vraiment dans le long week-end comme jamais voilà, où il y a du monde, même on voulait prendre un petit tramway qui amène à Santa Teresa, c'est un truc un peu typique, un peu en mode Lisbonne, dans les vieilles rues pour aller à Santa Teresa. Il fallait faire 2 heures de queue, donc on avait perdu plus de temps qu'autre chose. Du coup on a été directement en taxi et là on se retrouve là, donc on va prendre quelques photos et après on continuera à aller découvrir vraiment le quartier de Santa Teresa qui est un quartier plutôt bohème où il y a aussi des artistes, quelques bars, voilà, bonne ambiance normalement, donc à toutes.
vient de revenir à l'hôtel. On en rajoute de ouf avec nos suites en vrai. Moi je trouve franchement, vu que c'est humide, moi je suis bien. En fait, ce qu'on peut vous dire, c'est que au bout de Santa Teresa, on a peut-être visité pendant 2-3 heures. Et au bout de 2 heures, genre on s'est tapé un orage comme jamais. Il s'est mis à pleuvoir, mais cette fois-ci vraiment des cordes. C'était pas une petite pluie agréable comme au début. Là, c'était vraiment. C'était vraiment des cordes. Et pour vous d'ailleurs, on va vous faire un petit retour sur Santa Teresa. On a trouvé ça cool, mais je sais pas, moi je m'attendais à mieux au niveau du quartier. Après, par contre, les escaliers avec les mosaïques, c'est vrai que c'était magnifique, même si là il y avait quand même beaucoup de monde. Ouais, en fait, mais c'est quand même beau. Faut venir le matin, mais pas trop, elle disait, parce que sinon il y a des gens qui peuvent, c'est un peu craignos, donc il faut faire attention. Et si moi c'est un truc qui m'a choqué, c'est genre la pauvreté. Ouais, on est dans un quartier différent. Franchement, c'est oufissime, les gens qui sont. En fait, on n'était pas dans les favelas, mais on était dans un quartier, ils appellent ça le centre historique. Et en fait, c'est un peu le quartier business aussi. Il y avait vraiment, on a vu beaucoup de pauvreté. Les 2 écarts, on a même, moi j'ai vu un homme à poil manger dans des poubelles. Franchement, ça fait mal au cœur de voir tous ces gens comme ça. Les gens dorment dans la rue, ça, il y en avait vraiment beaucoup, c'est vrai. Ouais. Et c'est la première fois qu'on les voit autant. Il y en a quand même un peu sur Copacabana et tout, mais là, ils étaient vraiment beaucoup. Et mais bon, en tout cas, ça valait le coup, ce fameux escalier en mosaïque. On a eu la petite histoire sur la personne qui a fait ça, qui d'ailleurs est décédée en 2000 combien 2013, je crois. Ouais. On ne sait pas s'il est décédé ou s'il s'est fait tuer. Ouais, ils savent pas trop. Mais en tout cas, le taf qu'il a fait, c'était magnifique. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, le quartier Santa Teresa, c'est quand même un quartier beaucoup plus artistique. Il y a le petit train. En fait, c'est l'ancien quartier colonial, il disait. Mais voilà, ça valait quand même le coup de le faire. Mais c'est cool parce que c'est une autre approche du Brésil. C'est plus la météo, quoi. La météo n'a pas joué en notre faveur, mais notre guide était très cool. Donc, carrément. Et là, du coup, on est revenu à l'hôtel. La petite caipirinha, au fait, notre hôtel nous avait donné quand on arrivait un pont avec un verre de bienvenue. On n'avait pas eu le temps de le faire. On s'est dit on va le faire ce soir. C'est le bon moment. Regardez la vue. Même si le soleil n'est pas trop là, on a quand même les petites couleurs du coucher de soleil. Donc là, on s'est posé. Je sais pas si vous allez voir, on est dans le coin pour voir le coucher de soleil. Alors que les gens sont plus derrière parce qu'il pleuvait un petit peu tout à l'heure. Mais nous, on s'est mis là. On a une petite vue sur Copacabana. Franchement, par contre, la vue de l'hôtel, on va pas se mentir, l'hôtel, il est vraiment cool. Hein. Je sais pas, on n'a pas encore trinqué, j'ai goûté, mais elle est bonne. Ah ouais. Et du coup, pour vous dire, l'hôtel où on est, donc c'est l'hôtel Arena Lemay. Et c'est un bon rapport qualité-prix. L'emplacement, il est vraiment fou. Et franchement, on est à quoi? On a 1 minute à pied, même pas de Copacabana. On a juste à traverser notre Champdon sur mer. On a juste à traverser la route et on y est. Ouais, franchement, et en fait, on se sent en sécurité ici. Après, faut pas traîner le soir comme partout. Mais ça va encore en vrai. Oui, parce que pourrait y a traîner des le soir. kiosques. Oui, non, mais après, faut pas aller sur la plage quand il fait noir. Mais tu peux te balader sur les trottoirs et tout. C'est un super emplacement. On a toute la piste cyclable, même si on veut aller jusqu'à Ipanema, l'autre plage. Donc en vrai. On fera ça demain d'ailleurs. Ouais, carrément. Mais si vous devez choisir un hôtel et son emplacement, franchement, prenez-le soit près de la plage de Copacabana, soit de la plage d'Ipanema. Parce que franchement, vous ne serez pas déçus parce que même derrière, il y a la baie du coup de Rio. Et dans la baie de Rio, l'eau elle est beaucoup plus polluée et tout. Alors que là, tu peux pas t'y baigner. Alors que là, côté océan, au moins t'es tranquille. Gens qui jouent au ballon, t'as la super vue sur le pan de Je kiffe trop l'ambiance. Franchement, l'ambiance elle est vraiment top. Bon, voilà, c'était très long peut-être, mais c'était pour vous dire un peu notre ressenti sur Rio. On pouvait pas vous quitter comme ça, les gars. Regardez, au fait, les couleurs elles viennent de se lever. C'est tout rose, tout orange. Les gars, Rio pour les couchers de soleil, c'est vraiment la vie. Quand on arrivait, la même couleur que ton père. Franchement, quand on arrivait, on s'est dit ouais, bon, il a plu, ça va pas être ouf. Et là, franchement, c'est un truc de malade. Et là, même sur l'eau, ça prend les couleurs. Franchement, Rio, c'est the spot pour le coucher de soleil. Voilà, on va profiter là. Dans 5 minutes, il se couche vraiment. Dans le prochain épisode, nous continuerons notre découverte de Rio de Janeiro, avec une expérience à la fois unique et déroutante dans la favela de Vidigal, mais aussi plein d'autres belles choses à explorer dans la ville de Rio.
These just keep getting higher.